Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve pour les taroscopes du mois de juin. Petite intro pour vous montrer quel jeu je vais utiliser. Donc, j'utiliserai le Queen of the Moon Oracle. Donc, voilà. Celui-ci. J'utiliserai également le Dixit pour ceux qui me connaissent. J'aime utiliser ce jeu qui est à la base un jeu de société, un jeu utilisé également en psychologie, en team building et voilà. Donc c'est un jeu très parlant pour moi. J'utiliserai également le Numerolissima qui est un jeu quand je l'avais acheté chez une amie qui est aussi cartomancienne, il n'était pas en vente, donc maintenant il est en vente pour ceux qui sont intéressés. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et je terminerai le tirage par un tirage oui-non avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc avec uniquement la carte du oui et la carte du non. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale, que vous pouvez recevoir des messages même si la situation ne vous correspond pas. Travaillez votre discernement, voyez si la situation vous parle, si ça vous correspond. Si ça ne vous correspond pas, surtout ne prenez pas. Donc, n'essayez pas à tout prix de faire parler le tirage, c'est-à-dire à tout prix de vous identifier à ce tirage, de trouver des similitudes avec votre vie. Soit c'est très parlant et dans ce cas ça vous parle, soit pas du tout et donc vous laissez. Vous pouvez également aller visionner la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, et si toutefois vous n'avez pas de réponse, allez voir peut-être la vidéo de confrères qui sont très nombreux sur YouTube. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à visionner la vidéo que moi j'en ai eu à les faire. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. On est parti pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de juin 2020. On va voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes pour vous ce mois-ci. Donc, taureau, juin 2020. Alors, il y a une situation dans laquelle on vous demande d'abandonner quelque chose, ou peut-être de vous y abandonner complètement, de laisser quelque chose peut-être derrière vous. Oui, afin de retrouver la paix. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. Ok, pour moi, c'est une situation dans laquelle vous avez lâché prise, vous avez abandonné quelque chose. Et peut-être une situation dans laquelle vous avez longtemps lutté, vous êtes peut-être longtemps battu dans cette situation. Et là, vous lâchez prise totalement, vous vous laissez porter par le cours des choses, vous vous sentez en paix par rapport à cette situation. Vous acceptez ce qui vient à vous. Encore une carte, s'il vous plaît. Ok. Donc, c'est peut-être une situation dans laquelle... une situation dans laquelle vous êtes peut-être senti limité. Une situation où vous vous êtes peut-être imposé vous-même des limites. Et vous étiez peut-être bloqué dans cette situation. Ici, c'est peut-être une situation d'abandon que vous avez vécue, que vous avez mal vécu par le passé. Je parle bien du passé ici. Et vous êtes... vous abordez le mois ici, le mois de juin, avec cette idée de lâcher prise, de faire confiance, de retrouver cette paix intérieure, cette sérénité, de ne plus vous attacher
Vous voyez ce personnage ici qui s'attache à des vieilles branches séchées et elle est en train de lâcher ses branches pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus lumineux. Vous acceptez ici quelque chose de nouveau et vous vous libérez. Vous vous libérez, vous allez vers quelque chose de nouveau. Peut-être pas une nouvelle situation, une nouvelle relation, mais en tout cas, ce travail de patience, d'attente, se fait de manière plus légère. Peut-être que vous décidez de quitter aussi cette attente pour certains. Ou vous acceptez que qu'il y ait ce besoin de patienter. Parce que vous avez peut-être essayé de lutter contre cette attente, contre cette situation difficile. Et attendez, je cherche comment exprimer ce que je ressens. Vous n'êtes plus dans l'attente, vous acceptez que les choses, si elles sont justes, elles viendront vers vous. Vous acceptez ce qui vient. Vous ne voulez plus être dans cette situation d'attente. Vous attendez, en tout cas, vous êtes conscient qu'une chose va peut-être se débloquer, qu'un retour va peut-être se faire, qu'une situation n'est pas réglée, n'est pas complètement réglée et que celle-ci se réglera, mais vous avez bien conscience qu'il y a une notion d'attente et vous décidez de vivre cette attente de la meilleure manière qu'il soit, en acceptant les événements tels qu'ils sont, en essayant de ne pas les contrôler. C'est une manière de se libérer aussi de quelque chose, d'abandonner l'ancien, laisser place au nouveau, en gardant à l'esprit que cette chose est toujours là, cette situation que je ressens est toujours là. Ça peut concerner le domaine professionnel, le domaine personnel, le domaine émotionnel, donc sentimental. Voilà, ça peut concerner différents domaines. Vous verrez comment ça vous parle. Et surtout, si ça vous parle. Je vais voir un petit peu ce que nous dit le Dixit. En tout cas, il y a vraiment une idée de retrouver la paix intérieure. C'est comme si vous serez autant relié à la matière qu'à la lumière ici. J'ai l'impression que vous êtes parfaitement en équilibre entre le ciel, la terre et le ciel. Vous trouvez un équilibre entre deux polarités aussi peut-être. Il y a vraiment cette idée d'être en accord avec soi, d'être bien, de vivre les événements, d'accepter ce qui arrive vers vous. Il y a beaucoup de sérénité dans ce tirage. Ok, on nous parle bien des émotions ici. Alors, pour les taureaux, juin 2020. Pour les taureaux, juin 2020. Alors, il s'agit peut-être d'une personne que vous avez essayé d'aider. Peut-être que dans cette situation que je vois ici, vous étiez peut-être en contact avec une personne qui avait besoin d'aide et qui a refusé cette aide. Une personne que vous n'avez pas su aider. Peut-être que cette personne n'avance pas de la même manière que vous. Peut-être que cette personne a besoin de plus de temps. Et c'est pour ça que vous avez compris que ça ne sert à rien de lutter. Vous lâchez prise, vous acceptez que chacun a sa manière d'évoluer, sa propre conception des choses, sa propre vision de la vie et des expériences. Et vous n'êtes plus dans la patience et dans l'attente que cette personne se fasse aider. Ok, vous vous élevez, hein, donc on a bien l'idée ici de s'élever. Vous quittez une situation où émotionnellement
Ça a été éprouvant pour vous, ça a été lourd, ça a été parfois même violent. Je ne dis pas que vous étiez face à une personne violente, hein, quoique c'est possible, mais ça peut être une violence que vous vous infligiez seul, euh, de par le fait que vous étiez en résistance intérieure. C'est comme s'il y avait une espèce de résistance. Oui, donc ça peut être une personne violente, hein. C'est possible que cette personne ne soit pas soit violente de par le fait aussi qu'elle ait vécu des expériences très douloureuses. Euh, je vois une personne écorchée vive ici, une personne qui a des blessures intérieures, mais pour vous ça a été dur aussi parce que vous aussi vous aviez votre lot de souffrances passées, de mémoires douloureuses, et vous avez essayé de garder la face, d'essayer de vous battre peut-être pour cette personne aussi, ou cette situation. Ça peut être une situation aussi, hein. Mais là, on voit que vous prenez conscience que le plus important, c'est vous. Vous faites attention à vous et vous lâchez ça, vous élevez, vous prenez de la hauteur par rapport à cette personne ou à cette situation, où en prenant de la hauteur, vous allez vous rendre compte que même si c'était pas volontaire, même si c'était pas intentionnel, alors j'arrête pas de le dire parce que je ne sais pas s'il s'agit d'une personne ou d'une situation, mais c'est une situation qui a engendré beaucoup de douleur. Ici, vous vous en libérez et vous prenez conscience qu'en fait, en prenant de la hauteur, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quand même de la manipulation, qu'il y avait quand même, volontairement ou involontairement, il y avait une forme de manipulation, une forme d'emprise. Euh, vous vous êtes peut-être senti à genoux. En tout cas, si ça vous parle ici, il y a vraiment l'idée de se débarrasser de ça. Les énergies au mois de juin seront propices à se libérer de tout ça. Se libérer peut-être d'une ancienne relation toxique. Bon, c'est très à la mode, mais ça résume bien l'idée. Euh, Toxique parce que vous ne pouviez pas montrer votre souffrance, il n'y avait que l'autre qui souffrait. Vous aviez peut-être cette position de sauveur. Vous avez peut-être tout fait pour essayer de sauver cette autre personne, l'aider, lui montrer la voie, mais cette personne n'était pas réceptive. Alors c'est comme si en début de tirage, je vous l'ai dit, vous savez que cette situation va connaître un dénouement favorable. Attention, vous adaptez vraiment à votre situation. Si tout ce tirage ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Ici, on me montre des personnes qui ont conscience que cette situation va se dénouer favorablement et décident de ne plus être dans l'attente, de ne plus subir cette attente, mais lâche prise et fait confiance. Ces personnes font confiance à ce que l'univers va leur mettre sur leur chemin. Et il y a vraiment une prise de conscience de ce qui a été malsain dans cette relation. Il a vraiment fallu quitter la relation, prendre de la hauteur pour se rendre compte de ça. Mais il y a bien, je vais compléter avec ce jeu-ci. Je vais voir un petit peu. Mais j'ai bien une situation qui évolue favorablement, hein. Que ce soit votre situation personnelle ou une situation dans laquelle vous êtes, ça évolue favorablement. Alors, pour les taureaux, juin 2020.
c'est une situation qui vous a demandé du courage. Peut-être que ça va encore s'étendre sur le mois de juin. Alors, une chose que je vois, si vous êtes taureau, vous êtes dans le domaine artistique, plus particulièrement la musique, il est possible qu'il y ait une grossesse, que vous pourriez tomber enceinte ou donner naissance. Ok, taureau, juin 2020. Il y avait peut-être un sentiment, cette situation éprouvante vous a demandé beaucoup de courage parce que vous vous sentiez responsable de cette personne que vous avez voulu aider mais qui ne se laissait pas... j'ai l'impression qu'elle ne se laissait pas approcher ou qu'elle ne voulait pas se faire aider. Ok, vous savez, donc comme je le disais au début, pour ceux à qui ça parle, vous êtes conscient que ce changement arrive, que la situation va évoluer positivement. On nous le confirme ici avec la carte du changement et la carte de l'intuition. Donc vous avez cette intuition, ce ressenti que cette situation va évoluer. Et le sens, pour moi, certains d'entre vous avez ce sixième sens. Ce sixième sens, ces ressentis, vous êtes reliés, vous êtes connectés. Il y a vraiment l'idée d'être connecté ici, d'être connecté à quelque chose de beau, quelque chose de bon qui va vous faire vraiment du bien. En tout cas, j'ai l'élévation, j'ai le changement, donc vous vous éloignez d'une situation qui était douloureuse. Ou peut-être que vous vous êtes déjà éloigné, mais là, vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, et plus dans la résistance intérieure. Ok, alors je vous propose de faire un petit tirage oui-non. Donc de vous poser une question fermée. Donc une question fermée, c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Ah non, si je commence à mélanger mes cartes, ça va pas le faire. Attendez. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas encore eu le temps de vous concentrer sur une question. Alors, l'idée, c'est que je vais utiliser ces deux cartes. La carte de la croix représente le non. La carte de l'anneau représente le oui. Donc, je vous laisse vous poser la question. Voilà. Laissez-vous guider, inspirer par une de ces deux cartes. Vous n'avez pas besoin de dons particuliers pour vous sentir attiré par une des deux cartes. Donc, faites-vous confiance. Et je tourne la première carte. Ici, c'est un non. Et ici, sans grand suspense, c'est un oui. Voilà, j'espère, mes amis taureaux, que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est ce qui permet à cette chaîne de vivre. Donc, aussi et surtout un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'apprécie beaucoup de lire vos commentaires, je réponds à tout le monde, même si c'est pas tout de suite, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, je vous souhaite un super beau mois de juin. Prenez soin de vous et prenez soin des personnes que vous aimez. Je vous dis à bientôt. Au revoir.